Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bah, écoutez, je vais très très bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle guidance. Ok. Donc on va commencer. Alors, je prends les secrets de l'amour et on va voir ensemble. Allez, on y va. Donc j'ai eu cette carte qui n'est pas facile. Non. Euh, Ça peut être une femme comme un homme, hein, qui euh, qui se sent bloqué dans sa vie sentimentale, qui se sent bloqué par un homme ou une femme. Qui le problème c'est que tu es bloqué, mais c'est assez contradictoire, hein, parce que tu sais très très bien que ce monsieur ou cette dame ne te rend pas heureux ou heureuse. Tu sais très très bien que la relation ne va pas entre lui et toi, mais voilà, tu es comme ça. Et tu tu as essayé, oui, tu as essayé que la relation soit jolie, que la relation euh, te donne satisfaction déjà à toi, et puis avec lui ou elle. Mais il semblerait que votre relation est très noire, très orageuse, et ça ne va pas du tout. Et tu sais pertinemment que ça ne va pas soit avec ce monsieur, soit avec cette dame, et ben, tu laisses faire. Voilà, tu laisses faire et tu ne fais rien. Alors attention, quand je dis que tu ne fais rien, c'est-à-dire pour t'en défaire de cet homme ou de cette femme. Parce que concernant votre relation amoureuse, l'homme ou la femme que tu aimes ou que tu aimais, tu vois bien que ça ne va pas. À moins que vraiment tu es dans un profond déni. À moins que vraiment tu es vraiment dans un profond déni et que tu préfères fermer les yeux et croire que tout va bien dans le meilleur des mondes, dans le lien que tu as, soit avec cet homme, soit avec cette femme, tu vois. Et tu ne fais rien, tu n'agis pas, tu ne fais aucune action concrète, réelle, véritable pour t'en défaire. Alors, on peut autant me parler, attention, d'un couple qui vit sous le même toit, comme un couple qui ne vit pas ensemble. Tu vois? Mais tu vois bien que ça va pas. Ou alors, vraiment, tu es dans le déni. Voilà. Parce que, vous savez, des femmes, il y en a énormément en France et dans le monde entier. Comme des hommes d'ailleurs, hein, qui préfèrent faire l'autruche. Hein, et qui, euh, qui diront, ah non, mais tout va bien, par exemple, avec l'homme avec qui je vis, ou avec la femme avec qui je vis. Et c'est pareil, c'est valable pour ceux qui ne vivent pas ensemble. Voilà, il y en a. Il y en a. Et tu es enchaîné parce que tu le veux bien. Tu es enchaîné à un homme ou une femme parce que tu le veux bien. Et si tu voulais réellement en finir de cette relation qui en réalité ne rime à rien, tu le ferais. Mais tu ne veux pas te briser, tu ne veux pas casser
tes chaînes qui te lient soit à cet homme, soit à cette femme. Alors, si tu veux rester comme ça avec un homme ou une femme où ça ne va pas, ben, tu peux continuer. Tu peux rester toute ta vie dans une relation qui ne marche pas. Voilà. Qui ne marche plus plutôt. Voilà. Et que en tant que femme ou homme qui vit ce genre de situation, c'est toi qui as la clé pour te sortir de ça. Mais tu ne le veux pas. Tu ne le souhaites pas. Parce que tu veux rester avec cet homme ou cette femme. C'est tout. Voilà. Mais c'est pas le bonheur. Hein. Non, que ça soit ces femmes ou ces hommes qui vivent ensemble ou ceux qui ne vivent pas ensemble. Non. Non. Voilà. Et on reste comme ça. Voilà. Exactement ça. Voilà. Voilà. Et toutes ces femmes qui peuvent vivre ça, ou tous ces hommes qui peuvent vivre ça, auprès de quelqu'un qui ne les aime plus, ben, ne font rien et restent comme ça. Voilà. Et ils attendent. Mais on peut se demander, vous savez ce qu'ils attendent? Ils attendent un changement. Un changement de l'homme ou de la femme avec qui ils sont. Ouais. Que la relation s'arrange. Que la relation devienne exactement la même à partir du jour dans le passé où c'était connu. Sauf que la relation avec l'homme ou la femme que tu connais ne redeviendra plus jamais comme elle était à partir du premier jour où tu as rencontré cet homme ou cette femme. Non. Pour la simple et bonne raison que l'homme ou la femme que tu connais n'est plus amoureux de toi. Et ça ne reviendra pas comme avant. Non, mais il y en a, ils pensent. Il y a des hommes comme des femmes, quand par exemple, ils sont en couple avec quelqu'un, que ça soit en vivant avec ou pas, que si ils patientent, qu'ils leur laissent du temps, que ils vont les re-aimer, comme ils les aimaient à partir du premier jour où ils se sont mis ensemble. Ben non, là non, en tout cas. Voilà. Et que la relation est finie. Mais il y a énormément de femmes qui patientent, comme des hommes, qui vivent ça dans leur vie de tous les jours, en se disant ça va s'arranger entre nous, on va arriver à surmonter les problèmes qu'on a, on en discutera, on va trouver des solutions, mais en réalité, là, il n'y a pas de solution. Ben non. Il n'y a aucune solution pour que cet homme ou cette femme retombe amoureux de toi. À moins que tu fasses appel à un marabout, hein, ou une carto ou une médium qui te fasse un retour affectif. Alors là, si c'est un bon marabout ou une bonne carto ou une bonne médium, ah là là, il va retomber amoureux de toi comme au début. Sauf que ça sera factice. Factice, faux, fake. Et toi, eh ben, tu le sauras. Ce que tu lui as fait. À lui ou à elle. Et c'est très grave d'ailleurs d'aller demander un retour affectif pour que un homme ou une femme t'aime comme au premier jour. Mais si. C'est très grave. Ça, faut bien le savoir. Quoique, il n'y a pas que les retours affectifs qui sont très graves. C'est interdit. Il faut pas le faire. Écoutez, moi, c'est pas la première fois que je parle de ça. On ne fait pas tout ce qui est normalement les marabouts. Non, les marabouts n'ont pas normalement les non, c'est grave. Mais si, c'est grave. Normalement, un marabout, une voyante, une cartomancienne, une médium n'a pas à proposer. Non,
des services pour bloquer la vie des gens. Non, c'est grave. Comment c'est grave? Les voyants ou les marabouts n'ont pas à proposer leur service à personne pour faire des retours amoureux ou bloquer la vie d'autres personnes. Mais vous vous rendez pas compte, hein, comme c'est grave. Hein. Ah ben, ça aura des conséquences sur ces voyantes, sur ces marabouts, dans leur futur. Ah si. C'est-à-dire que toutes les voyantes, les marabouts qui d'eux-mêmes affichent leurs tarifs, retour affectif de l'être aimé, ou retour affectif d'un frère, d'une sœur, d'un ami, ce que tu veux, ces gens-là, tôt ou tard, seront punis si ils proposent leur service. Et tous ceux qui leur demandent c'est combien un retour affectif et que mais si et c'est combien un retour affectif pour mon ex ou ceux encore qui vivent ensemble mais que ça va plus, qui veulent que leur mec ou leur nana retombe amoureuse comme le premier jour, que ça soit ceux qui vivent encore ensemble ou ceux vraiment qui ne sont plus ensemble, ou encore oui j'aime pas ce mec, cette nana, vous pouvez lui faire du mal, lui bloquer toute sa vie. Eh ben, les marabouts, les voyants, machin bidule, seront punis tôt ou tard, et vous qui le demandez également. Ah ben, il faut bien le savoir, hein. Il y a toujours un prix à payer là-dedans. Ah ben, on le fait pas. Et même si tu vis avec ton gars ou ta nana et que ça va plus, on ne demande pas débloquer, faites un retour. Écoutez, je vous dis que toute magie, on ne demande pas de magie. Quand tu ne sais pas la faire, tu la demandes. Mais non, mais c'est quoi ça? C'est une nouvelle mode. Je pense que mes ancêtres disent que, d'ailleurs, il y a de plus en plus de voyants qui mettent leurs tarifs de partout. Eh ouais, pour les retours affectifs amoureux, que tu vives avec ou que tu vives plus avec, pour des retours affectifs de certains membres de la famille ou d'amis. Et eux, quand ils le demandent, ils pensent que c'est bien. C'est très grave, c'est très mal ce que vous faites parce que ceux qui payent pour des retours de qui tu veux, vous serez punis si vous aurez le retour du boomerang, ainsi que les voyants machin qui le font. Ah mais si. Alors après, il y en a, ils demandent aussi pour bloquer la vie des autres. Si, vous serez tous punis de le faire. Ah mais si. Tôt ou tard, hein, il y a toujours le retour de boomerang. Ah, et ça fait pas du bien. Alors après, vous faites ce que vous voulez. Hein? Par exemple, pour tous ces marabouts, voyants, cartos, c'est votre décision. Hein? Vous le faites en votre âme et conscience, hein, de mettre vos tarifs pour faire du mal aux gens. Bon, donc vous avez vous êtes normal quoi, hein, voilà, hein, vous avez votre tête, hein, voilà, vous êtes pas fou, bon, ni fou ni folle. Donc comme vous n'êtes pas fou et folle, tous ces voyants, machin, bidule, qui proposent de la magie, voilà, pour faire du mal de toute façon toujours aux autres. Alors il y en a, ils pensent que non, ils ne font pas de mal. Pour les retours affectifs, peu importe quel genre de retour affectif. Mais si, vous faites du mal à des hommes et des femmes qui ne veulent pas qu'on leur fasse de retour affectif, puisqu'ils ne sont jamais au courant. Donc vous faites du mal aux gens. Ouais, mais en tant que marabout, carto, voyant, quand vous mettez vos tarifs, vous le faites en votre âme et conscience. C'est vous qui prenez la décision de mettre vos tarifs. Quant à ceux et celles qui vont leur demander, c'est pareil. Vous le faites en votre âme et conscience. Voilà. Hein, parce que vous êtes sain et saine d'esprit.
Donc, ben, vous serez tous punis pour ça. Que ça soit ceux qui le proposent et ceux qui payent pour ça. Ah ben, faut bien le savoir, hein. C'est interdit, ça va pas. Ah ben, moi je vous le dis, hein. Ça va, ah ben non, ça va vraiment pas. Et que tu auras ce que tu veux, mais tôt ou tard, tu vas reperdre tout ce que tu as eu. Il y a même des marabouts qui se le font pour eux-mêmes, des voyantes qui se le font pour eux-mêmes, des cartos qui se le font pour eux-mêmes. Et en plus, ils proposent leur service à des gens anonymes. Ah ben vous serez tous punis. Jamais de la vie on ne fait de magie. Jamais. Quelle erreur fatale. Mais c'est mes ancêtres qui vous le disent. Alors, moi, c'est ma décision de vous le transmettre parce que mes ancêtres pensent qu'il faut que vous le sachiez. Ah ben ça, mon Dieu. Et que quand on veut quelque chose dans sa vie et qu'on l'a perdu, quand on a perdu quelque chose dans sa vie et qu'on veut le récupérer, on ne fait pas appel à des voyantes pour récupérer ce qu'on a perdu. Hein, parce que vous serez punis tous. Ah, tous. Les marabouts, les voyants et ceux qui adhèrent à ça et qui payent pour le faire. Ah, vous serez tous punis. Et en plus, vous perdez tout ce que vous avez acquis à la fin. Ça, il faut bien le savoir. Ça a des conséquences. Eh ouais. Et que quand, par exemple, on vit à la maison avec un homme ou une femme, ou pas, hein, d'un point de vue affectif, et que ça va plus du tout, c'est pas pour autant qu'on paye quelqu'un, un voyant machin bidule, pour retrouver ce qu'on avait avant. Avec de la magie, hein, sur dans l'état d'esprit de ces pauvres gens, hein, qui ne se doutent jamais de ce que vous faites, hein, parce que vous allez jamais leur dire. Hein. Ben, est-ce que, par exemple, quand vous faites des retours affectifs à votre gars ou nana qui vit avec vous ou qui ne vit plus avec vous, pour certains, est-ce que vous leur dites, bon, attends, oui, je vais prendre un marabout, il va te bidouiller ton cerveau et tu vas m'aimer comme au premier jour. Non, vous le dites jamais. Donc quand même, vous savez que quelque part, c'est pas bien de le faire parce que sinon, vos ex, ou pas vos ex, quand vous vivez encore à la maison avec eux, vous leur diriez ce que vous allez leur faire. Mais pourtant, vous le faites pas. Eh ouais, parce que vous savez que c'est pas bien. Mais pourtant, vous le faites quand même. Et vous payez des voyants, des marabouts, machin, bidule. Quant à ceux qui le proposent, disent mes ancêtres, eh bien, ils savent que c'est pas bien. Et pourtant, ça les empêche pas de le faire. Ah ben, ça doit payer, hein, je ne sais pas. J'en sais rien. Parce que moi, je ne le fais pas. Je n'ai jamais proposé mes services à qui que ce soit dans des retours affectifs, des ex, ou ceux qui vivent ensemble, ou je sais pas quoi. Moi, je n'ai jamais fait de magie à quiconque. Hein. Quoique, j'avais entendu à une époque que moi, à l'Arcilia, oh là là, qu'elle est bonne celle-là quand j'y repense, que moi, à l'Arcilia, si j'avais fait de la magie à des gens, mais vous rigolez ou pas? C'est faux. Je n'ai jamais fait de rituel, de magie, ni à des anonymes, même si je les aimais pas, parce qu'on peut pas apprécier tout le monde, hein, voilà. J'ai jamais fait de magie, ni à des gens anonymes, ni à des voyantes, jamais de la vie. Par contre, oh là là, par contre, moi on me l'a fait, hein. Ah mais si, hein. Donc à un moment donné, faut arrêter, hein, de se faire passer pour ce qu'on n'est pas, hein. C'est bon, ça va 2 minutes, hein. Je veux que mon ex y revienne, ou je veux pas que mon gars ou ma nana me quitte, monsieur ou madame la marabout,
ou madame la voyante, ou madame la cartomancienne. Vous pouvez, c'est combien pour faire ci, et c'est combien pour... Vous vous rendez pas compte de ce que vous faites, hein. C'est très grave. Hein. Très, très grave. Hein. Et attendez, bah, c'est pas fini. J'aime pas cette femme ou j'aime pas cet homme. Vous pouvez pas lui casser sa santé émotionnelle ou lui casser sa santé physique. Ah ouais, y a pas de problème. Eh ben c'est combien? Normal. Et vous croyez que c'est bien. Mais c'est très grave, vous allez le payer tous autant que vous. Ah, écoutez, moi, je vous donne les messages. Il tombe chaud, hein. Et tout ça pour un mec ou une nana en amour. Que, ah ben, il y en a, c'est pour les ex qui font ça. Voilà. C'est grave. Alors, il y en a, on me dit, mes ancêtres qui le font, qui l'ont fait dans le passé. Il y en a qui comptent le faire, hein, au moment présent où je vous parle, que ça soit pour un ex-homme ou femme, voilà. Et d'autres qui vivent encore à la maison ensemble, mais ça ne va plus. Et ils comptent le demander à des marabouts ou des voyants ou que sais-je. Ne le faites pas. C'est dangereux. Et en plus, même si ça fonctionne, les ancêtres me disent que ton ex, oui, ton ex, si c'est, oui, mes ancêtres disent que même si ça fonctionne et que ton ex, hein, ret'aime, ça sera pas un vrai amour. Non, ce sera du, hein, eh ben, à de la magie forcée, voilà, pour que il t'aime, mais il te quittera tôt ou tard et tu seras encore plus mal. Ah ben que là maintenant. Et quant à ceux et celles que c'est pas des ex et que vous êtes encore ensemble, ne le faites pas. Parce que un jour, ton gars ou ta nana se réveillera et il te quittera. Oh là là, mais c'est pas possible. Moi, vous faites ce que vous voulez. Que ça soit des anonymes qui font appel à des voyants, des marabouts, hein, pour des rituels. Écoutez, que ça soit des anonymes qui font appel à des gens, hein, pour faire des rituels, ou encore que ça soit même des voyants, des machins, des bidules qui acceptent de le faire à des anonymes, ou encore des voyants, machins, bidules qui le font même pour eux. Mes ancêtres vous disent d'arrêter de faire ce genre de choses. Mais vous n'arrêterez pas. Ah ben, continuez. Mais sachez bien une chose, que tout a une fin. Et que vous serez punis pour ça. Ah ben, il faut bien le savoir. Donc, voilà. Alors, il y a ceux et celles, que ça soit les anonymes qui demandent, ou les voyants qui leur font. Il y en a, ils tiennent vraiment à rester cachés, anonymes. Et que, hein, que ça ne se sache pas. Voilà, hein, ni auprès de à qui ils leur font, voilà, et qui leur font, hein, voilà. Ah bah tu m'étonnes. Bon, après il y en a qui ne se cachent pas, qui sont, hein, habiles dans la matière de rituels, machin, bidule. Hein. Il y en a même qui encouragent autant des voyants que pas des voyants à faire de la sorcellerie. Hein. C'est grave. Comment c'est grave? Mon Dieu. Vous vous rendez pas compte, disent mes ancêtres, hein? Et que tôt ou tard, les masques tombent, et que tôt ou tard, vous perdez tout ce que vous avez acquis dans votre vie avec ce genre de procédé, faut bien le savoir. C'est grave. Bon, bref. Et là, il y en a, voilà. Il y en a avec leur conjoint, homme, femme, ça va pas du tout et ils arrêtent pas de faire de la sorcellerie à leur mec ou leur nana. Si, pour qu'ils se tiennent doux comme un toutou. Ouais, ben vous devriez arrêter, hein, parce que vous allez le payer très cher. Ah là où ils détestent ça. Et il y en a aussi qui veulent faire des retours
affectif de leurs ex. Ne le faites pas, vous allez être punis. Tôt ou tard. Ça a des conséquences et des actions. Faut bien le savoir. Parce que on ne force pas des individus à faire ce que leur cœur ne leur dit pas et ce qu'ils n'ont pas envie de faire d'eux-mêmes. Donc, à partir du moment où tu vis avec un mec ou une nana et que ça ne va plus entre vous, on ne demande pas à se faire re-aimer en le demandant à des marabouts, que sais-je. Eh ouais. Et pour que ça soit ceux qui vivent encore à la maison ensemble ou pas. Hein. Et pour tout autre rituel, c'est pareil. Ah ben ça. Quand par exemple, tu vois des mecs ou des nanas qui pètent la forme et qu'il y en a qui ne le supportent pas et qu'ils vont aller demander à des charlatans de maraboutage, machin bidule, vous pouvez leur casser le moral, la joie de vivre, machin bidule. Est-ce que vous vous rendez compte des conséquences? Vous allez le payer aussi, hein. Que ce soit ceux qui l'ont fait dans le passé ou ceux qui ne l'ont pas encore fait, hein. Ou encore ceux qui voudraient en remettre une couche. Et que ceux qui le demandent, vous devriez avoir honte de vous, là-haut, ils disent. Et vous cacher dans un trou. Et ne plus jamais montrer votre tête. Nulle part. Ah ben ils le disent. Hein. Bon bref, moi, mon Dieu. Ah ouais, mais moi, je peux pas vivre sans mon ex, vous comprenez? Ouais, non, mais je pense qu'il m'aime encore, mais bon, il sait plus trop où il en est dans sa tête, donc oui, il m'aime encore. Puis bon, s'il n'y avait pas une autre femme ou homme dans sa vie qui n'arrêtait pas de lui courir après, ça fait longtemps que ça se serait arrangé entre nous. Foutaise. Foutaise. Là-haut, ils disent que à toutes les femmes qui vivent encore avec leur gars ou à tous les gars qui vivent encore avec leur nana ou plus, et même s'ils ont rencontré un autre amour, ben ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Parce que les problèmes de relationnels entre vous, ces hommes et ces femmes, que vous viviez encore ensemble ou pas, eh bien, avant de rencontrer une énergie tierce, comme vous le dites, là où ils disent, ben ça allait déjà plus entre vous. Donc, ils ont rien à voir, les gens là-dedans. Donc, de toute façon, si ça aurait pas été une autre nana, ça aurait été une autre. Si ça aurait pas été tel mec, ça aurait été un autre. De toute façon, ça aurait changé à la finalité de la situation avec ces nanas qui ne supportent pas quand leur mec, ben, ça devient leurs ex, ou ces mecs qui ne supportent pas quand des nanas deviennent leurs ex, ou encore ceux et celles qui vivent ensemble et qu'ils ne veulent pas perdre leur mec ou leur nana, et que d'ailleurs ils aient rencontré quelqu'un ou pas, d'autres, hein, et qui leur font du maraboutage. Je vous le dis, comment c'est grave. Et sachez bien une chose, ceux qui le demandent, vous finirez tout par perdre. Tout ce que vous avez regagné. Et ceux qui le font seront punis tôt ou tard. Ah, mais ça, faut bien le savoir. Hein. Et on accepte ce qui est. C'est la vie, c'est comme ça. Si, quand par exemple, on me dit, par exemple, là, il y en a, ils sont en rupture, ils le supportent pas. Ah ben, on comprend que vous le supportez pas. Hein. C'est vrai que ça fait mal au cœur, ça fait de la peine. Par exemple, à cette femme avec qui ben, son gars c'est fini. J'en vois une d'après mes ancêtres qui ne vit plus avec son gars. Il y en a une autre, elle vit encore avec son gars. Bon bref, mais c'est fini. Voilà. Et ben il faut l'accepter. Eh ouais. Mais ce genre de femme ou d'homme ne l'accepte pas. Ne veut pas accepter de laisser partir son gars ou sa nana librement. Non. Et qu'il soit heureux, que ça soit seul ou avec une autre femme ou homme. Parce que ça dépend de quel côté on se place. Moi, c'est malheureux. Hein. Voilà. Parce que d'un côté ou d'un autre, on ne vous aime plus. Et ils n'arrivent pas à l'accepter.
que leur gars ou leur nana ne puisse plus les aimer et que ça soit fini entre eux. Et qu'ils rencontrent un nouvel homme ou une autre femme. Parce qu'il y a ceux et celles qui n'ont personne d'autre à l'heure où je vous parle. Ouais. Et puis d'autres hommes et femmes qui ont déjà quelqu'un dans leur vie, avec qui d'ailleurs ils ne vivent pas. Vous comprenez? Et à cause de qui? De cette femme ou de cet homme. Bref, mais c'est. Et bon, ben sachez que de toute façon, toutes les femmes ou hommes qui font ça, vous allez être punis. Les rituels, la magie, le machin, le bidule. Ah, sachez-le bien. Ça a de graves conséquences, mais dans votre vie à vous. Puisque ça a de graves conséquences à ceux et celles que vous le faites. Donc, tôt ou tard, vous avez le retour de flamme de vos rituels, machin, bidule. Ouais, sachez-le. Et il y en a beaucoup qui vont être punis, parce qu'ils l'ont déjà fait. Ouais. Puis là, il y en a qui se posent la question, s'ils vont pas en remettre une couche à leur gars ou à leur nana, qui en réalité, on dirait un zombie, le mec ou la nana qui est avec la nana ou le mec dont je te parle. Si, que ça soit celui ou celle qui vit pas avec, ou celui ou celle qui vit avec, enfin bref. Des zombies. Ils en font des zombies. Du mec ou de la nana. Qui ne supportent pas devoir s'en aller vers une autre relation amoureuse. Ouais. Et c'est grave ce que vous faites. Mais n'oubliez jamais, hein, pour tous ceux et celles qui l'ont fait, vous serez punis. Et tous ceux et celles qui repensent à remettre une couche, vous serez encore plus punis. Et là, à tous ceux et celles, par exemple, qui aimeraient bien le faire, attention à vous. Ah, ça a de graves conséquences sur tout le monde, donc vous êtes punis. Faut bien le savoir. Donc, par exemple, là, on est dans le rayon femmes qui l'avaient fait à leurs ex. On a aussi le rayon hommes qui l'avaient fait à leurs ex. Eh ben, pour les voir revenir dans leur vie. Voilà. Et puis, on a le rayon des femmes qui vivent encore avec le gars, qui l'ont fait. Et les gars qui vivent encore avec leur nana, qui l'auront fait. Ah, si vous saviez. Et qu'ils envisagent de le refaire. Ben, vous serez encore plus punis. Ah là, vous allez le payer très cher là où ils disent. Ah, il y a toujours des conséquences, hein. Mais ben si ils vous le disent, c'est pour que vous arrêtiez. Mais bon, si vous voulez continuer, allez-y. Hein. Allez-y, hein. Ouais. Et c'est pas parce que on est triste, parce que on est mal, parce que on aime encore un individu que pour autant il faut lui faire ce que vous fassiez. Et puis quand on n'aime pas quelqu'un, peu importe la raison, on fait pas de magie non plus. Hein. Parce que après eux ils sont pas bien à cause de vous. Hein. Mais bon, c'est le but recherché. Ah là où ils le disent. Mais là encore une fois, vous êtes punis. Vous allez être punis. Donc voilà, après pour ceux et celles, pour les femmes et hommes qui ne le font pas, parce que je vois beaucoup de femmes en France et dans le monde entier, mais je vois également énormément d'hommes en France et dans le monde entier qui ne font pas appel à de la sorcellerie. Ah voilà, c'est-à-dire si on les aime, on les aime, si on ne les aime plus, on ne les aime plus. Ils laissent partir les gens. Voilà, pas comme les autres, hein, voilà. Alors là, c'est vrai que je vois certaines femmes qui sont dans une situation de blocage dans leur vie sentimentale parce que l'homme est bloqué dans une autre relation, soit avec un homme, soit avec une femme qui fait ce genre de choses. Ah voilà. Mais comme tu es une bonne âme, que tu sois un homme ou une femme, tu as décidé de t'effacer. Et de laisser l'homme ou la femme faire sa vie avec cet homme ou cette femme, tout en sachant que tu sais très bien ce que sa nana ou son gars lui a fait. Ah voilà. Du coup, tu les laisses faire leur vie sans te mettre au milieu de lui et d'elle. Ah. Par contre, le problème, c'est que lui, il y a une force très puissante, ce qui s'appelle l'amour et le réel attachement, qui le pousse, lui ou elle, à chaque fois à revenir vers toi. Ça, on peut rien y faire, il est amoureux de toi et non de cette femme ou de cet homme. Hein, voilà, on peut rien y faire. Voilà, hein, tu respires, tu as envie,
on n'y peut rien y faire. Hein. Bon. Ah ben parce que malgré les rituels et machin les bidules, l'amour est tellement puissant entre cet homme et cette femme que même la femme ou l'homme qui s'amuse à lui torturer le cerveau pour que reste gentil comme un toutou avec lui ou avec elle, ça marche pas autant qu'elle le pensait, hein, ou qu'elle va le penser. Voilà, hein. Du coup, c'est très compliqué. Hein. D'ailleurs, cet homme ou cette femme essaye de se battre contre les rituels que tu lui fais tout le temps. Ah, faut bien le savoir. Et le bien gagnera contre le mal. Hein. Et en plus, tu vas être puni. Donc, voilà ce qu'on me dit pour aujourd'hui. Hein. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Bye bye. Ne faites pas ça. Au revoir.